Merci Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse, alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons des prières relatives au point de prière qui nous servir, alléluia. On a vu qu'il y a des actions qui brisent, qui ont fait notre foi du diable. Il y a deux grandes actions du diable qui font de notre foi. Amen. Et c'est sur le point de prière qu'on est sur le sujet qu'on va prier, alléluia. Gloire à Dieu. Et nous savons qu'après ce moment, si nous avons vu quelque chose qui nous reste terrible, l'onction de Dieu peut sûrement va la pousser au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Et je donne la main qui vont s'il te plaît. Amen. Je vais pas laisser monter. Chacun pour moi. Je déclare que je suis né de Dieu. Et je suis né de Dieu. Raison pour laquelle je ne peux pas être stérile. je ne peux pas être stérile. Je déclare Je déclare que comme Dieu me créait, comme Dieu me créait, il a libéré sur ma vie il a libéré sur ma vie la fécondité et la multiplication. C'est pourquoi je déclare je déclare que je suis fécond. que je suis fécond À tout point de vue. à tout point de Je vue. porte du fruit. Je porte du À tout point fruit de vue. à tout point de vue. Toute action de l'ennemi Toute action de l'ennemi qui tendrait qui tendrait à me rendre stérile à me rendre est stérile brisée. est Je brisée. déclare Je déclare que financièrement, financièrement, je suis fécond. matériellement, je suis fécond. Spirituellement, spirituellement, je suis fécond. Au niveau marital, je suis fécond. Ma vie porte du fruit. Ma vie porte du Ma vie porte du fruit. fruit. Ma vie porte En du fruit. abondance. En abondance. Je suis comme un arbre planté plein de courants d'eau. Je donne mon fruit dans ma saison. Je ne fais tout point. Je ne connais pas de sécheresse. Car Dieu m'a planté près du torrent d'eau, qui est le Saint-Esprit. Je déclare que connecté à Dieu, il est impossible, improbable que ma vie soit stérile. Je ne dépends pas de la terre. Je dépends du ciel. Au nom de Jésus de Nazareth. Attends le roi de grâce. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va aller dans ce même passage. On est d'habitude. Et tu vas donner un ministère. Et on va consulter l'éducation de vie, la fécondité de l'Église. Gloire à Dieu. Rappelons le livre de Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Avec le verset 24. Genèse 32, à partir du verset 24. Genèse 32, à partir du verset 24. Alléluia. Si il passe sa vie, il va avec moi, alléluia. Genèse 32, à partir du 24e verset. Vous allez regarder la Jésus. À partir du verset 24. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Il les prit, leur fit passer le torrent. Ça, c'est le droit. C'est ça, non? Allons-y, 24. Ah, ça c'est 24. Jacob demeure seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'eau, de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob, démis pendant qu'il luttait avec lui. Ok. Il dit, oui. Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Oui. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. D'accord. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Oui. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Tu veux regarder moi l'Éternel. L'Éternel change mon nom. Car j'ai lutté avec Dieu. Avec les hommes. Avec les hommes. Je suis vainqueur. Je déclare que mon nom a changé. Au nom de Jésus. Amen. Ce texte là vraiment il est profond ici. Elle lui dit, un homme luttait avec Jacob. Bon, c'est un homme, c'est Dieu. Et puis elle lui dit, il ne peut le vaincre, les amis.
Chacun le combat. On dit, voyant qu'il ne peut plus le vaincre, il lui déposa la hanche. Alléluia. Donc, on va voir ça prochainement. Alléluia. C'est les stratégies que tu as données dans la vie où même Dieu est obligé d'abdiquer de renoncer. Si Dieu abdique, j'avais dit renonce, abandonne, c'est pas une petite guerre de pauvreté, de sorcier, de célibat. Tu vas te dire, c'est pas possible. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais regardez bien ce qui se passe ici. Le texte de Paul, c'est que nous dit qu'un homme combattit avec Jacob, à l'époque de Jacob, il se trouvait le roi. Et voyant qu'il peut le vaincre, il le frappa à l'embout de la hanche. Et l'embout de la hanche était. Amen. Et puis après, il dit, laisse-moi aller. Pour ce qu'en déboîtant sa hanche, Jacob allait abandonner. Jacob dit, mon ami, même si la hanche est déboîtée, je vais lutter. On ne bougera pas. Tant que tu ne m'as pas béni. Mais l'ange n'est pas comme Dieu a fait dans le jardin de Dieu. Où Dieu dit, soyez féconds, je peux vous remplacer la place à choisir. Il ne fait pas ça. Dieu ne dit pas, je te bénis. Non. Il dit, quel est ton nom? Il me donne Jacob. Mon père appelé Jacob, parce que quand je suis né, j'avais pris le talent de mon grand frère qui était l'aîné et je l'ai pris sa place. Il m'a appelé le supplanteur. Il dit, bon, ton nom n'est plus Jacob. On sera Israël. Comme pour dire que la bénédiction que je te donne, ce n'est pas ton nom, c'est un ange qui te donne. Il dit, bénis-moi, n'est-ce pas? Il dit, je te bénis, il dit, tu t'en changes et tu t'appelles Israël. C'est-à-dire le vainqueur de Dieu, le champion de Dieu. Donc le nom qu'il lui donne est un nom de bénédiction. Donc il change alors son nom qui est un nom de malédiction, il lui donne un nom de bénédiction. Alléluia. Donc dans le spirituel, en fait, te bénir, c'est de changer ton nom. Quelqu'un ne comprend pas ici. Amen, s'il vous plaît. Dieu prend Abraham et change son nom Abraham. Parce que tu as perdu une vie de nation. Donc il donne à Abraham un nom qui est fonction de ce qu'il va devenir dans la vie. Dieu prend Sarai, il s'appelle Sarah. Quand tu es Sarah princesse, il met du nom de Dieu. Alléluia. Dieu appelle Moïse. Il dit Moïse, je te connais par ton nom. C'est pour dire que si son nom c'est Moïse, nous avons Moïse. Comme Dieu peut dire, Élisée, je te connais par ton nom. Mais qui ne connaît pas le nom d'Élisée? C'est que c'est pas son nom qui est Élisée. C'est qu'il y a un vrai nom que Dieu connaît que nous ne connaissons pas. Vous m'avez saisi? Ici, Dieu change le nom d'Abraham, de Jacob en Israël. Or, comme on l'a vu dimanche dernier, et comme on l'a vu pendant le temps de prière, c'est que le père d'Abraham avait une femme stérile. Le père de Jacob avait une femme stérile. Le père de Jacob, Isaac, avait une femme stérile. Jacob lui-même avait une femme stérile. Donc on a dit qu'il y a une malédiction familiale chez Jacob qui fait que les femmes qui épousent sont belles mais stériles. Alléluia. Il y a cette malédiction dans la famille. Et le seul qui n'a pas eu des enfants qui a eu ce problème, c'est Jacob. Son père lui a transmis cette malédiction. Abraham, même l'homme, l'ami de Dieu, le père de la foi, malgré toute la grande foi qu'il avait, il a vu des anges, il a vu Dieu, après Dieu tout et tout, a transmis à son fils Isaac cette malédiction. Isaac qui s'est accéléré pour le sacrifice, qui était un bien, a transféré à Jacob cette malédiction familiale. Mais Jacob n'a pas transféré la malédiction à ses enfants. Lui, ses enfants n'ont pas eu de problème avec des femmes stériles. C'est au niveau de Jacob, la malédiction s'est arrêtée. Quelle a été alors la clé que Jacob a utilisée pour arrêter la malédiction? La clé que Jacob a utilisée pour arrêter la malédiction, c'est le changement de nom. Son nom a changé et la malédiction s'est arrêtée avec Jacob. Il n'a plus regardé Israël. Vous me saisissez? Je vais expliquer vous amis. On va plus prier. Vous amis, qui donne un nom à l'enfant? Donc quand tu dis à Jacob, t'appelles Israël, c'est que dorénavant tu n'es plus fils d'Abraham. Physiquement, tu es le fils d'Abraham, Isaac et Jacob, mais spirituellement, tu es le fils d'Abraham, Isaac et Tirac, qui est fils de Dieu. En conséquence, si c'est ton père, il peut t'influencer. Si tes parents, il y avait des femmes spirituelles maliennes, donc étant donné que tu sortais d'une famille, qui avait des dieux,
avec Israël. Notamment la haine. Il était Elohim, le vainqueur des dieux. Israël, vainqueur de Elohim. Et donc tu n'es plus fils d'Abraham. Tu es fils d'Elohim, tu es fils des dieux. Et dans la famille des dieux, il n'y a pas de stérilité. Par conséquent, toi, Jacob, tes enfants qui sont Israël maintenant, ne peuvent plus être assujettis au joug de la famille de Ur-Otérat. Alléluia. Comme Jacob aussi, aujourd'hui, il est vrai qu'on a des noms. Il y a Billy fils de, il y a nous, fille de, c'est vrai, de par notre chair, comme Jacob, on n'a pas deux identités. Si on l'appelle Jacob, on l'appelle Israël. Et Jacob, c'est la partie physique, mais Israël, c'est la partie prophétique, né de vous, sortez de Dieu. Donc, c'est vrai, il y a une partie prophétique, Gouro, Annie, il va aller dans toi, mais c'est aussi vrai que dans Jean 1, verset 12, il y a une partie spirituelle en toi qui dit. Tu n'es pas de la chair et du sang, mais de Dieu. Et donc, si la famille physique est bloquée, la famille spirituelle n'est pas capable d'être bloquée. Je déclare dans ta vie, par la puissance de l'Esprit de Dieu, que toute malédiction familiale est brisée au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare qu'il est possible, improbable, que tu vas stérile au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Fais-le tout après moi. Je suis né de Dieu. Il est écrit en Jean 1, 12 à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels nous sommes venus du sang, nous de la chair, nous de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Je déclare que moi, ça dit aux euros, moi, ça dit aux euros, j'ai accepté, j'ai reçu Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis enfant de Dieu. Certes, mon corps est fils de Zozoro, mais mon esprit est enfant de Dieu. C'est pourquoi dans ma vie, je refuse l'influence du lait du sang. Mon esprit est lié à Dieu. Je refuse dans ma vie la stérilité liée à mon père physique, car je suis né, non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Je déclare que dans ma vie, tel Dieu est, tel je suis. Quand ça fait ta vie pour la familiale, quand ça parle, tu vois ta famille, tu connais ce qu'il y a comme addiction. Quand ça dit ces choses, je l'ai vu dans la vie au nom de Jésus de Nazareth. Voilà pour Dieu. Déclarons que l'héritage familial est brisé dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que l'héritage familial est brisé dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, nous proclamons, nous décrétons que nous ne soyons influencés par la famille paternelle, car nous sommes nés de Dieu. C'est que nos vies, ma maison familiale est refusée au nom de Jésus-Christ. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle-lui, Seigneur. Rakayabakultara, Rakasakayabakulta, Ilasakayabakulta, Lindeshakayabaku, Rakayabasika, Masaya. La motivation de nos familles, nous nous
prospérer au nom de Jésus de Nazareth. Là où on dit qu'on se met notre famille, nous parlons au nom de Jésus de Nazareth. Là où on dit qu'on n'avance pas, nous prospérons au nom de Jésus de Nazareth. Et des maladies héréditaires, nous nous maudissons au nom de Jésus de Nazareth. Et des blocages, nous sommes immunisés et nous sommes exempts des blocages au nom de Jésus-Christ. Car nous ne sommes pas de la chair du sang, mais de Dieu. Nous avançons, nous prospérons, nous prospérons, nous prospérons, nous prospérons, nous prospérons au nom de Jésus-Christ. Par la Dieu, Kaïsakaya, Kaïsakaya, Rakayaba Keta, Keletichekeleke, Randekayabako, Rakayabasa, Rendeketako, Rendeketake, Rakayabahila, Rendekelebetako, Babakarabasukebitake, Lopeshekelebetake, Raibasara, Rendekelebitake, Raibisakayabagutaki, Randekayababa, Rasakayabaguta, Kelebishekelebitake, O Rasakayabagutiki, Rendeshekelebitake, Lopesokobinabakaya, Randekayabahilabasaya, le feu, puissance de terre, puissance, renverse-le, refuse dans la vie ces choses. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci. Je donne Marius le plus de sujet. Fabrice. Marius et frère Fabrice, c'est la même chose. J'entends pas. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es grand dans le nom de Jésus. Et tu as dit dans le livre de Matthieu du Dieu, que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Et c'est pourquoi je prie ce matin, je prends autorité contre tout hôtel éternel, Dieu de gloire, ce matin qui crie sur notre vie, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et éternel, la Bible déclare que Père, tu te fais malédiction afin que Dieu de gloire, nous devenions bénédiction. Alors je déclare la bénédiction sur notre vie ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, que les œuvres du diable, que les œuvres du monde des ténèbres soient annulées sur notre vie ce matin, par la puissance de l'Éternel, que ta gloire brille sur nous, que ta lumière se lève sur nous, afin de nous éclairer ce matin, que ta gloire se lève sur nous ce matin, afin d'éclairer notre vie au nom de Jésus-Christ, et que tout ce qui est obscurité, que tout ce qui est ténèbres, Père, dans nos différentes vies, soit brisé et annulé par la puissance de l'Éternel. Père, je bénis ton nom parce que tu le fais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. 1 Pierre 5, verset 6. À 8. On va 1 Pierre 6, 1 Pierre 6 pour moi, verset 8 et 9. 1 Pierre 5, 8 et 9. C'est pas calé pour nous. 1 Pierre 5, 8 et 9. Soyez sobre. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Merci. Soyez sobre et veillez, sachant que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont quoi? Infligées, imposées à vos frères. Alléluia. Les amis, ce dont on veut parler de c'est un peu le combat spirituel. Alléluia. C'est le combat spirituel. Je vais encore insister là-dessus. Quoi qu'il est, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, il est